État d'âme. Bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme. Chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry. Bonjour, vous êtes sur État d'âme, le podcast pour la santé des femmes. Découvrez Célia dans cet épisode. Un parcours semé d'embûches pour cette jeune femme de 33 ans. Partie pour une insémination artificielle, elle reçoit un diagnostic d'insuffisance ovarienne, puis de syndrome de Turner. Aujourd'hui, Célia doit affronter la réalité de ne pas pouvoir avoir d'enfant naturellement et doit passer par un double don obligatoire. Mais ce n'est pas tout. Des professionnels de santé découvrent à Célia une malformation cardiaque, nécessitant une opération à cœur ouvert. Tant que cette intervention ne sera pas effectuée, le parcours de PMA de Célia restera donc suspendu. Syndrome de Turner, mon cœur et mes sentiments mis à l'épreuve, c'est l'histoire de Célia. Écoutons son récit. Ça fait 1 an que je me suis lancée dans ce parcours. Lorsque je me suis lancée dans ce projet, j'ai dû faire différentes analyses qui sont faites à un jour particulier du cycle. Et lors d'une écho, on m'a découvert une insuffisance ovarienne anormale, précoce, pas pour mon âge. J'ai donc dû faire des analyses supplémentaires, des analyses génétiques, donc une prise de sang. J'ai eu les résultats 1 mois après. Et c'est mon cariotype qui a révélé que j'étais atteinte du syndrome de Turner. Donc en fait, c'est au niveau du chromosome sexuel. Les garçons, ils ont un X et un Y. Et nous, les filles, on a 2 X. Et pour le syndrome de Turner, il y a un des 2 X qui est soit absent totalement ou partiellement. Et en ce qui me concerne, c'est une absence partielle. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mon parcours PMA, lui, est en stand-by, ça c'est sûr. Je vais devoir revoir mon cardiologue après l'opération pour qu'il valide ou pas si mon cœur peut supporter une grossesse. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc j'espère que suite à cette opération, tous les voyants seront au vert et que mon parcours pourra se poursuivre sereinement et aboutir enfin à quelque chose de beau. Je ne connaissais pas ce syndrome. Je n'en avais jamais entendu parler. Ça a été une grande découverte. La réaction a été assez dure, forcément. J'ai beaucoup pleuré. On a le sentiment que le ciel nous tombe littéralement sur la tête. Après, la maladie en elle-même, je ressens rien. Je n'ai pas de douleur physique. Par contre, c'est les conséquences de ce syndrome qui ont été beaucoup plus compliquées à encaisser. En effet, à cause de ce syndrome, je ne peux pas avoir d'enfant naturellement. Alors, je ne peux pas avoir d'enfant naturellement parce que j'ai ma réserve ovarienne qui est insuffisante et j'ai un taux hormonal qui est très bas. Donc, c'est impossible. Après, si par miracle, je tombe enceinte naturellement avec ce syndrome, en fait, c'est dangereux pour mon enfant parce que je peux lui transmettre une maladie chromosomiale. Donc, certes, je suis partie dans ce projet de PMA, mais jamais je me suis fermé les portes à rencontrer quelqu'un plus tard, à avoir peut-être un enfant naturellement avec cette personne-là. Sauf que, voilà, cette annonce de ce syndrome de Turner et le fait que, à cause de ça, je ne peux pas avoir d'enfant naturellement, oui, c'est dur à entendre, c'est un deuil. C'est un deuil, littéralement, c'est un deuil. Et ça a été très compliqué, oui. Très compliqué. Donc,
Là, on part dans un système de PMA. Avec le syndrome de Turner, je suis obligée de passer en double don. Donc, don de sperme et don d'ovocytes. Et ça, je crois que c'est ça qui a été le plus compliqué pour moi. C'est le côté du double don. Donc le côté où il n'y a pas de génétique, où il n'y a rien de moi, je le mets entre guillemets forcément, parce que quand on le porte, il y a forcément quelque chose de nous. Au départ, ça a été pour moi inconcevable. Je voulais même pas en entendre parler du double don. Et puis, le temps fait son affaire. J'ai vu une psy qui était spécialisée dans la PMA, qui m'a fait du bien. Et puis c'est se poser la question aussi, à se dire si je renonce au double don, ça veut dire que je renonce à vivre une grossesse. Et ça, pour moi, c'était pas possible en fait. C'était pas du tout possible. Donc j'ai pris le temps. Et puis, j'ai vu différents médecins également. Et j'ai eu les réponses à toutes mes questions aussi. Et c'est ça qui fait avancer, en fait, psychologiquement. Donc aujourd'hui, oui, je peux le dire, je suis en accord complètement avec moi-même, avec ma tête, avec mon corps, par rapport au double don, en fait. J'ai une importante opération qui arrive d'ici quelques mois. On m'a découvert une malformation cardiaque qui fait que aujourd'hui mon cœur ne pourrait pas supporter une grossesse. Et d'ici quelques années, je pourrais avoir des complications au niveau de mon cœur. Donc c'est une opération que je fais pour à court terme la PMA et à moyen terme pour ma santé. Donc on est sur une opération à cœur ouvert. Je vais me réveiller en réanimation. J'ai une dizaine de jours à l'hôpital. Et quand je sors, j'ai minimum 3 semaines de rééducation. Donc on n'est pas sur une petite opération. Donc oui, ça fait peur. J'appréhende énormément. C'est le cœur, c'est normal, je pense. Mais je me fais aider. Je vois une psy qui est spécialisée en chirurgie cardiaque. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. En fait, je suis en train de me préparer aujourd'hui mentalement à cette opération parce que j'ai vraiment envie d'aller à cette opération en mode guerrière et de ressortir de cette opération en mode warrior. L'adoption, j'y ai toujours pensé. Déjà toute petite, ma famille idéale rêvée, c'était d'avoir des enfants naturellement et d'adopter. J'ai toujours trouvé que le geste d'adopter était tellement, tellement beau. Alors là, dans mon parcours PMA, quand ça a commencé à être un petit peu compliqué, c'est mon entourage qui m'en a parlé de l'adoption. Et à ce moment-là, j'avais pas spécialement envie d'en entendre parler de l'adoption parce que j'étais dans mon parcours de PMA, parce que j'avais eu beaucoup d'informations en plus négatives à gérer. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour me rendre compte aussi que dans mon parcours PMA, vu que je suis aujourd'hui en attente de double don, j'ai plusieurs années à attendre.
Et donc, je me suis dit, mets à profit en fait ces années pour peut-être commencer à faire ton dossier d'adoption en parallèle. Donc, j'ai demandé le dossier d'adoption que j'ai reçu, que j'ai commencé à feuilleter. Et j'avoue que quand j'ai commencé à le feuilleter, je me suis dit, oulala, c'est vraiment un autre chemin. Il y a vraiment aussi beaucoup d'infos. Donc, j'ai le dossier à la maison pour le moment. Mais en fait, aujourd'hui, je veux quand même aller jusqu'au bout de ma PMA. Dans le sens où la seule chose qui pourrait m'arrêter, c'est ma santé. Certes, j'ai un désir d'enfant énorme, mais je ne mettrai pas ma santé en péril pour avoir un enfant. Donc, oui, je pense à l'adoption, mais pas spécialement aujourd'hui. C'est dans ma tête. Je vais aller jusqu'au bout de ma PMA, jusqu'au bout de ce que mon corps peut me donner. Et à ce moment-là, on verra. Aujourd'hui, c'est compliqué. Je suis partie il y a 1 an dans ce projet qui, à la base, était pour quelque chose de beau. Et en quelques mois, tout a dégringolé. Les annonces des conséquences de ce syndrome qui ont été difficiles à gérer, l'opération du cœur. Je me dis, c'est quoi la prochaine annonce ? Et quand est-ce qu'on va me laisser tranquille ? Et puis ça fait 6 mois que j'ai la tête dans mes rendez-vous médicaux. Donc il faut gérer l'organisation perso. Pendant ces 6 mois, j'avais même pas le temps de penser à moi, de prendre soin de moi. Ces rendez-vous, ils sont lourds psychologiquement. On ressort de là, on est fatigué psychologiquement. Et puis, il y a le côté physique aussi. Il y a quelques mois, j'ai eu de la violence obstétricale. Donc oui, parce que quand on part dans ces projets-là, on voit énormément de médecins. Et oui, on arrive aussi à tomber sur ce genre de rendez-vous médicaux. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ça, j'ai beaucoup de mal avec mon corps. Je lui en veux de me faire subir en fait tout ça. Je suis pas très très cool avec lui, mais faut qu'il me laisse un petit peu de temps. Je sais que c'est lui qui va me permettre d'accomplir mon rêve un jour. Donc j'ai essayé d'être plus douce avec lui. J'y travaille. Je vais y arriver. Je le sais que je vais y arriver. En tout cas, je me donne tous les moyens possibles. Dans ce combat, elles vont apprendre à se connaître, à connaître leurs forces qu'elles peuvent avoir à surmonter toutes ces épreuves. Il y a toujours des solutions. Il faut se faire confiance à son corps surtout. Être entouré, que ce soit la famille, les amis, les collègues. Parlez-en. N'hésitez pas à demander de l'aide. La réussite sera encore plus belle. État d'âme. Bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant.
état d'âme. Chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry.